Non, en fait, c'est pas ça. Il m'a volé mon bail. Comment t'expliquer? De base, c'est le propriétaire qui fournit le bail quand il s'agit d'un locataire classique et c'est un bail qui est soumis à la loi de juillet 1989. Et ensuite, quand un sous-loueur professionnel veut louer un logement, il apporte son propre bail. Donc, il existe plusieurs types de baux. Il y a un bail qui est dit dérogatoire, donc après, il se transforme en bail commercial. Et puis, il y a différentes variantes. Et puis aussi, il existe un nouveau type de bail qui est un bail civil, qui a été rédigé par un avocat, qui a été fait de sorte à ce que ce soit encore plus avantageux que l'était un bail dérogatoire classique. Pour avoir ce bail-là, il a fallu avoir la formation. Donc, le propriétaire m'a demandé de lui envoyer le projet de bail. Je lui ai dit que non, parce que déjà, j'étais pas à l'aise avec l'idée qu'il l'utilise, et de toute façon, j'avais pas le droit de le lui transmettre. Je pense que c'est de mon bon droit. Et lui, il a quand même fait ce que je lui ai dit de ne pas faire, tout simplement, parce qu'il voulait gérer lui-même la procédure. Alors que normalement, c'était à la locataire d'apporter son propre bail. Elle n'utilise pas forcément, elle n'utilisait pas le même bail que moi. Donc ça fait qu'après, la locataire en place, elle aussi, pour ses autres sous-locations, elle pourra le réutiliser sans avoir payé pour. Mais après, tu vois, j'ai pu discuter avec la locataire, etc. Ça me dérange pas. Si elle me l'avait donné, je lui aurais donné volontiers, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste le principe, en fait. C'est-à-dire qu'il a volé, je lui ai dit non. Il l'a quand même fait sans mon consentement. Et je veux dire, si ça avait été vraiment un bail que j'avais fait faire par mon avocat et qu'il aurait fait ça, j'aurais pas laissé passer parce que là, c'est un vol de propriété intellectuelle. Je sais pas si c'est plus clair.